Salut et bienvenue sur la chaîne Semilio. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du QSP Parrot. Alors, le QSP Parrot est un petit couteau de poche simple, bon pour un port quotidien. Sauf pour certains, comme par exemple Monsieur Couteau, qui a des grosses paluches. Donc, c'est pas pour toi ça. Mais tu peux regarder la vidéo quand même. Moi, je vais commencer par les dimensions. Donc, la longueur fermée, 10,2 cm. L'épaisseur du manche, 12,7 mm. La longueur totale ouverte, 18,4 cm. La longueur de la lame, donc du tranchant, 8,2 cm. Et l'épaisseur de la lame, 2,6 mm. Pour un poids total de 90 grammes. Donc, l'acier utilisé pour ce couteau est du 440C, type Spearpoint, avec une émouture plate totale, avec une finition satinée. Il a un très bon tranchant en sortie de boîte. Il a aussi un jimping, ce qui offre un bon grip. On peut observer aussi que la mention 440C est inscrite sur la lame de manière relativement discrète sur le ricasso. Donc on a une ouverture thumb stud et un verrouillage de la lame liner lock. Donc la lame est montée sur roulement à cuivre. Bon, on ne retrouve pas la souplesse et la fluidité d'un déroulement à billes, mais ça fonctionne quand même assez bien. La taille du manche, elle, est tout à fait correcte. On peut y placer les 4 doigts. Et on a une construction ouverte avec des plaquettes G10 texturées en plusieurs coloris, dont le noir. On peut l'avoir aussi en vert, en bleu et en rose. Les platines acier inox ne sont pas ajourées. Là, hop, on peut voir là comme ça qu'elles ne sont pas ajourées. Ok. On a quand même le droit à un petit trou pour passer la dragonne. Le clip de poche, lui, est assez fin et souple, ce qui offre une mise en poche et un retrait. Enfin, hein, vous voyez ce que je veux dire hein, quand on le met dans la poche et quand on tire dessus. Assez peu de résistance, ce qui est assez agréable quand même. Ça évite d'abîmer les coutures des poches. Sinon, le seul défaut que je peux lui trouver, et ce qui est très dommage, c'est qu'il ne soit pas port profond. Sinon, dans l'ensemble, ce couteau est assez bien fini, de bonne finition. Il est assez agréable, etc. Bon, en même temps, on peut pas lui en demander plus pour le prix. Ce qui est fait, enfin, il coûte 19 euros, donc c'est un petit prix, un petit budget, donc voilà, faut pas faire le difficile avec ce genre de couteau pour ce prix. Alors, je vais vous faire un petit comparatif avec d'autres couteaux aussi. Alors, je commence par le Ganzo FH11S, un très bon couteau, très fluide, efficace, légèrement plus cher que le QSP. Ensuite, je vais continuer par le Kershaw Atmos, un couteau que j'adore. Il est petit, léger, beau, efficace, il n'y a pas de doute. Un petit peu plus cher aussi. Ensuite, le CVV Exarch, un super front flipper redoutable d'efficacité et fluide, un petit peu plus cher. Et pour finir, le Opinel numéro 8, une référence dans les entrées de gamme des couteaux pliants. Voilà, donc petit couteau idéal pour quotidien, à usage simple. Et c'est un couteau qu'on n'a pas peur de perdre ou de casser, donc voilà, sans risque. Bon, bref, je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. C'était Semilio. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao!